bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Mais inconditionnel, bienvenue à ce nouveau débrief Champions League. Aujourd'hui, le Barça de Ronald Koeman recevait le PSG de Pochettino. C'est un match comptant pour les huitièmes de finale aller de la Champions League. Avant d'en venir au vif du sujet, découvrons d'abord les dispositifs tactiques que les deux tacticiens nous ont concoctés aujourd'hui. Commençons d'abord par celui du Barça. On avait Marx dans les buts et il y a le choix fort de Koeman qui nous a mis Piqué qui depuis 3 mois était hors compétition. Et le mettre dans un match avec l'intensité que ça demande, nous y reviendrons après. À côté de Piqué, il a mis Clément Lenglet. À droite, il y avait Serginho Dest qui revenait lui aussi de blessure. À gauche, Jordi Alba. Dans l'animation du milieu de terrain, on avait Busquets en sentinelle en compagnie de De Jong et de Pedri. Et pour ce qui est de l'attaque, nous avions Messi, Griezmann et Dembélé. De l'autre côté, Pochettino est sûr de lui. Navas dans les buts. En charnière, on retrouve le duo Kimpembe-Marquinhos. Dans les côtés, il y avait Florenzi à droite et Kurzawa à gauche. Au milieu de terrain, Pochettino a préféré jouer avec deux doubles pivots, je dis bien Gana Gueye et Leandro Paredes, puis Verratti en électron libre. Au niveau de l'attaque, orphelin de son orfèvre Neymar, il a préféré mettre Moïse Kean à droite, Mbappé à gauche, puis Icardi en pointe. Pour en venir au fait, je crois que Koeman s'est tiré une balle dans le pied. Comment peut-il faire jouer Piqué et Lenglet en charnière tout en sachant que tous les deux, leur point fort ce n'est pas la vitesse et tout en sachant pertinemment qu'il y aura toujours un Kylian Mbappé qui va passer tout son temps à courir derrière la défense. Déjà, Piqué il revient de blessure. Il s'est entraîné 2 ou 3 fois avec le groupe et tu le mets dans un match avec le rythme et l'intensité que ça existe. Il faut être fou pour faire ce genre de conneries. Piqué, je dis bien, il ne peut couvrir personne à part Shakira. Et le pire, dans le football, on dit que c'est le sentinelle qui est censé protéger la défense. Et il a mis qui comme sentinelle? Sergio Busquets. À votre avis, en ce moment, Busquets, il peut couvrir quelle défense? Le gars, il est toujours hors de position. Sur une touche de balle, il est mort. On dirait que parfois, Koeman, il ne cogite même pas. En effet, la touche Pochettino commence à se ressentir dans les rangs parisiens. Aujourd'hui, nous avons vu un bon quadrillage du terrain de la part des Parisiens. Je dis bien, il a muselé les joueurs du Barça. Icardi à lui seul, dans son positionnement, il a empêché le Barça de passer au niveau du milieu de terrain. Il a annulé la connexion entre la défense et le premier rampe de lancement des Barcelonais, en l'occurrence Sergio Busquets. Du coup, ce qui obligeait les Barcelonais à passer par les côtés, ce qui était impossible d'ailleurs vu que Moïse Kean et Mbappé faisaient des replis défensifs pour empêcher les latéraux de monter et ils ne pouvaient non plus pas passer au niveau du milieu de terrain parce qu'il y avait une grosse densité là-bas. Et la connexion Messi-Alba, il était inexistante. Pochettino a réussi là où Tuchel a échoué, c'est-à-dire d'avoir une assise défensive que le PSG manquait. Il y a le TGV, il y a le terre de Macky Sall qui ne peut s'allumer, mais il y a aussi Kylian Mbappé. Mais le mec, il est malade. Il a donné des maux de tête à toute la défense barcelonaise. C'est le Kylian Mbappé qu'on aimerait voir. Percutant, virevoltant, remuant et tout ce que vous voulez en un. Il a fait un match sensationnel ce soir. Le gamin, il a cette facilité de dribbler et la lucidité devant les buts. Et cette finition clinique à son âge, il est juste merveilleux. Sur le but égalisateur, il a déposé l'angle comme du n'importe quoi. Et la finition, j'en parle même pas. Ce qui est d'ailleurs à l'image du 4e but, ce nettoyage de toile d'araignée. Mais il est fort. Mais vous avez vu le match de Verratti? Depuis que Pochettino l'a mis en électron libre, le mec il s'est transcendé. Il ne cesse de nous émerveiller. Le gars il a non seulement la capacité de se placer entre les lignes, mais il a aussi cette touche technique qui lui permet de distiller de bons ballons et dans le bon tempo. Sur le premier but, regardez ce petit texteur qu'il a mis à Mbappé. Ma foi, il est juste sensationnel. Et pour finir, j'aimerais féliciter toute l'équipe parisienne pour cette belle victoire et la leçon tactique que Pochettino a donnée à Koeman. Reste à refaire cette même performance en match retour le 10 mars au Parc des Princes. Bon bref les amis, c'était tout pour ce débrief. On like, on partage, on s'abonne et on active la cloche pour de nouvelles vidéos. Sur ce, prenez tout soin de vous et la paix sur vous.